Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu te fais complètement avoir par la marque de Hailey Bieber. Et même plus important encore, comment les réseaux sociaux, les influenceurs, les stratégies marketing, la stratégie même d'image personnelle t'a complètement lavé le cerveau. Aujourd'hui, on va parler de marketing d'autorité, d'ultra tendance, de manipulation visuelle, des compositions cosmétiques, bien entendu, et du rôle des influenceurs dans ce cercle vicieux. Parce que oui, si tu es persuadé que Rhod c'est la skincare à avoir, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce pourquoi la marque Rhod a eu tant de succès et fonctionne autant sur toi. Si tu ne me connais pas, moi c'est la petite Gabi et ça fait une dizaine d'années que j'analyse les marques de vos créateurs de contenu préférés par rapport aux compositions et au marketing pour savoir si c'est réellement un miracle ou une arnaque. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la marque Rhod n'a jamais été une marque comme les autres. C'est pas une marque qui a des centaines d'années d'expertise derrière elle, c'est pas une marque développée par des dermatologues, il n'y a pas réellement d'expertise scientifique. C'est une marque qui est née avec une stratégie redoutable, incarner la clean girl par excellence. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler de Hailey Bieber, parce que c'est elle le véritable visage de la marque et c'est elle qui porte la marque. Elle ne vend pas simplement des produits, elle vend une image, celle d'une perfection minimale, saine, naturelle et clean. Et pour crédibiliser cette image, bien évidemment, elle a su s'entourer. Et ce qui est intéressant, c'est que lors du premier lancement de sa marque, dans une de ses premières vidéos pour expliquer un petit peu la marque, elle s'entoure justement de ce genre de figure d'autorité. Parce que oui, elle a su également s'entourer de créateurs de contenu sensibilisés, avec des contenus spécialisés sur les compositions, de l'analyse des ingrédients, notamment comme le beauty influencer Iram. Un move très malin que certaines créatrices de contenu françaises ont bien entendu répéter. Hailey Bieber en fait s'est appuyée sur la caution scientifique d'un autre créateur de contenu pour renforcer sa propre image de marque. Et ça ne s'arrête pas là, que ce soit sur ses vidéos YouTube, sur ses réseaux sociaux, elle inclut ses produits dans son quotidien. Son baume à lèvres n'est jamais bien loin de ses clés de voiture dans son entrée ou de sa cuisine. Son sérum évidemment apparaît dans la salle de bain et tout est fait pour vous laisser à penser que Rhod est bien plus qu'un produit, c'est l'extension de son mode de vie luxueux, sain, clean beauty, propre et effortless. Finalement, un petit peu une extension de sa peau avec le fameux Donut Glazed. Parce que oui, Rhod, c'est une masterclass en termes de stratégie marketing et surtout de stratégie de lancement. La marque a été lancée en juin 2022 avec seulement 3 produits. Des produits ultra minimalistes, assez cohérents avec la vie d'Hailey Bieber, avec un très beau packaging comme nous le font remarquer les différentes créatrices de contenu qui testent sa marque. Résultat des courses, au même titre que les lipsticks de Kylie Jenner, c'est sold out en quelques heures. Et ce scénario se répète à chaque drop puisqu'il y a ce marketing de rareté qui est mis en place. Et finalement, en moins de 2 ans, une marque inconnue au bataillon, créée par quelqu'un qui n'a aucune légitimité, passe du statut de start-up à une référence mondiale en termes de skincare. En 2023, la marque aurait généré pas moins de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et forcément, ce succès ne passe pas inaperçu. Vous en avez sûrement entendu parler très récemment. La marque ELF rachète la marque Rhod. Et l'intérêt pour ELF, c'est tout simplement de ramener des parts de marché de personnes beaucoup plus jeunes. Et pour ELF, en fait, si tu veux, l'intérêt, il est double, puisque ça leur offre un public beaucoup plus jeune et également beaucoup plus manipulable. Parce que on va pas se mentir, la force de Rhod, c'est pas vraiment sa formulation galénique, c'est avant tout son esthétique. Lorsqu'on regarde tout simplement les baumes à lèvres, ils sont pas pensés réellement pour hydrater les lèvres, ils sont pensés pour être vus de tous. Puisque Hailey Bieber ou en tout cas son équipe marketing, a développé une coque pour accrocher son lipstick, ce qui fait que quand tu prends un selfie photo devant un miroir, on voit automatiquement ce fameux lip treatment. Ce sont des produits qui sont visibles dans tous les selfies, ce sont devenus des accessoires de mode qui ont été même jusqu'à être copiés par les géants de la fast fashion. Ça devient un objet statutaire. C'est la nouvelle coque d'iPhone à la mode. Et d'ailleurs, l'aspect sur l'esthétique est poussé à l'extrême. Lorsqu'on se rend sur le site de Rhod, c'est carrément un sans faute. Pour l'année 2025, les Pantone à la mode étaient le Mocha et le Butter Yellow. Qu'est-ce que l'on retrouve? Bien entendu, le Butter Yellow et le Mocha sur son site, décliné dans plusieurs packagings. D'ailleurs, on le sait, le packaging alimentaire devient de plus en plus tendance. C'est pour ça également qu'aujourd'hui,
on présente le packaging du milk tel une bouteille de lait. La skincare est de plus en plus en train de se foodifier et ça fonctionne, c'est tendance. Le tout soutenu par Hailey Bieber avec son teint ultra glowy, parce que attention, dans son cas-là, on va pas parler de glass skin mais bien de donut glazed, de sa tendance avec les ongles baby boomer, des sourcils avec un brow lift, avec sa coupe de cheveux ultra propre, ultra lissée, ultra corporate. Bref, Hailey Bieber incarne tout simplement la clean girl, la main clean girl, celle à qui on veut absolument lui ressembler. Elle devient de facto la meilleure publicité pour sa marque, puisque elle incarne cette perfection. Mais derrière cette perfection, il y a un non-dit. Quand une marque comme ça devient un phénomène mondial, elle génère ce qu'on appelle un effet de halo. Et cet effet de halo devient tout simplement le meilleur carburant des influenceurs. Ce pourquoi d'ailleurs je n'ai pas souhaité faire de vidéo à l'époque sur sa marque. C'est parce que Rhod est une marque tendance que tous les créateurs de contenu vont tester cette marque. Pas forcément parce qu'ils trouvent les produits incroyables, pas forcément parce qu'ils apprécient Hailey Bieber, mais parce que parler d'une marque tendance, c'est faire des vues, c'est maximiser l'engagement et c'est aussi potentiellement sécuriser d'autres collaborations commerciales. On ne teste plus un produit pour connaître son efficacité, on l'utilise et on le montre pour sa viralité. Et cette viralité-là entretient le succès. Et c'est un cercle absolument parfait. Rhod est tout simplement devenu un outil marketing pour se faire voir dans cet espace qui est les réseaux sociaux. Mais parlons maintenant un petit peu des compositions. En vrai, est-ce qu'on a vraiment pas... Bon, oui, on va parler des compositions, mais en vrai, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Bon. La marque Rhod, c'est une marque qui parle d'actifs ultra efficaces, qui va rajeunir, des peptides, de la niacinamide. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Prenons notamment le baume aux peptides. C'est un baume, un des best-sellers. En réalité, il contient effectivement du palmitoïde tétrapeptide 1, qui est connu pour stimuler la production de collagène. Or, le palmitoïde tripeptide 1 arrive tout à la fin de la listing key. Or, on ne connaît pas la concentration exacte de ce tripeptide pour savoir s'il a une réelle efficacité et surtout un réel intérêt dans la formulation. Et finalement, ces baumes pour les lèvres sont loin d'être révolutionnaires puisque les premiers ingrédients qui sont dans ce baume à lèvres sont tout simplement des cires synthétiques. Finalement, rien de particulièrement innovant, rien de particulièrement clean, si je puis dire, et rien de particulièrement naturel. La composition, selon d'aucuns, sera clean parce que effectivement, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Cependant, je pense qu'il aurait été préférable d'utiliser peut-être un petit peu plus des beurres végétaux, du moins pour les lèvres, ça ne pose pas normalement de soucis. Et c'est le même constat qu'on fait notamment pour le milk glazed. On va retrouver effectivement des céramides, du sodium hyaluronate, bref, des choses finalement sympathiques à avoir dans une composition, mais dont les actifs sont en très faible proportion. Et je trouve que par rapport au prix, je trouve le prix de vente de Rhod bien trop élevé. Et d'ailleurs, plusieurs créateurs de contenu ne sont pas tombés dans le panneau. C'est assez intéressant de le mentionner. D'ailleurs, je pense très bientôt faire une vidéo sur la surconsommation des créateurs de contenu et ce pourquoi ça peut être intéressant pour apporter un différent point de vue. Et Sananas a été une des premières à dire que les formulations de Rhod en fait ressemblaient exactement aux formulations de produits de K-Beauty. Sommes-nous étonnés ? Pas tellement. Sauf que les produits de K-Beauty sont vendus beaucoup moins cher pour plus de quantité. Et lorsqu'on compare les produits Rhod aux marques comme La Neige, Celimax, on observe jusqu'à minimum 30% d'ingrédients similaires et bien souvent les premiers ingrédients qui arrivent en haut de la listing key. En réalité, même s'il y a 30% d'ingrédients similaires, il y a peut-être beaucoup plus de formulations en commun en termes de quantité d'ingrédients que l'on peut le penser. On est vraiment en fait sur la même famille des texturisants, on est vraiment sur la même famille des épaississants, des conservateurs et pareil pour ce qui concerne les actifs. Admettons, je fais un gâteau avec 2 œufs, une cuillère de farine, du chocolat et du sucre, on est sur 5 ingrédients. Là où la K-Beauty va proposer un gâteau au chocolat avec une tablette de chocolat, 4 œufs, de la farine et du sucre, Rhod va proposer un gâteau au chocolat avec du chocolat, 4 œufs, de la farine, du sucre, mais aussi avec du collagène, avec de l'acide hyaluronique, avec... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce gâteau au chocolat ? De trendy, des tétrapeptides, tiens, on va mettre des tétrapeptides. Ainsi, j'augmente la valeur de mon gâteau
en te disant que ce gâteau au chocolat va te rajeunir. Et c'est là où on comprend que le marketing donne une illusion d'un produit révolutionnaire encore une fois. Dans la pratique, en fait, c'est tout simplement de la reformulation de produits déjà existants et qui cartonnent sur le marché asiatique. Finalement, un petit peu comme la marque Yepoda. On repackage, on l'adapte à notre cible, on réajuste quelques épaississants, on réajuste les parfums, on ajoute un ingrédient phare comme les tétrapeptides à faible dose, et le tour est joué et on vend ça 30% à 40% plus cher. Et tout ça est possible et entretenu grâce aux créateurs de contenu, grâce à la perfectitude d'Hailey Bieber. Parce que oui, Hailey Bieber a capitalisé sur son visage. Là, un visage parfait, une peau parfaite, aucun bouton, aucune imperfection. Elle est mince, elle a une vie de rêve, une vie qu'on aimerait toutes et tous avoir. Cette texture de peau, c'est littéralement ce qu'on achète lorsqu'on achète la marque Rhode. On veut la même peau que Hailey Bieber. Que, au vu des nombreux commentaires que l'on trouve sur les différents contenus qui parlent de cette marque, on se rend bien compte que pas du tout. Certaines personnes expérimentent d'immenses breakouts, de l'acné et bref, finalement, pas du tout le résultat escompté d'avoir la peau d'Hailey Bieber. Et ça, c'est entre autres grâce à quelque chose dont tout le monde est passé à côté et dont personne ne dénonce, c'est que Hailey Bieber a elle-même documenté et montré sur Internet qu'elle utilise régulièrement de la trétinoïne. C'est un traitement médical uniquement délivré sous ordonnance qui vise à réduire l'acné mais qui agit également dans le traitement anti-âge puisque c'est un dérivé de la vitamine A. C'est un produit extrêmement puissant, extrêmement efficace, prouvé de façon scientifique depuis des dizaines et des dizaines d'années pour ralentir le vieillissement cellulaire, pour éclaircir la peau, pour enlever un maximum de ridules, sans compter le fait qu'elle ait également accès, grâce à sa richesse, grâce à ses contacts, à de nombreux traitements esthétiques dont nous, pauvres gueux et gueuses, nous n'avons absolument aucune idée. Donc oui, elle utilise peut-être sa marque, mais pas que, puisqu'elle nous a déjà montré à plusieurs reprises que lorsqu'elle utilise de la trétinoïne, elle utilise la crème Cical-Fat d'Aven ou la crème Skin Food verte de chez Velleda. C'est bien que quelque part, sa skincare n'est pas entièrement suffisante. Tu vas me dire, oui mais Gabi, elle aurait pu ne pas avoir l'honnêteté de nous le montrer. Mais justement, si elle nous montre ça pour justifier uniquement cet aspect anti-âge, qu'elle aurait gagné naturellement. Qu'est-ce qu'elle ne nous montre pas? Tous les soins esthétiques, la radiofréquence, le IFU, toutes ces techniques en fait esthétiques qui sont uniquement permises aux personnes avec un très gros capital financier. Enfin bref, donc c'est bien en partie la trétinoïne qui lui permet d'avoir une clear skin et non ses propres produits au vu de la quantité dont en tout cas je ne trouve pas le pourcentage sur les compositions parce que ça aurait été intéressant au même titre que The Ordinary d'indiquer le pourcentage de tétrapeptides présents à l'intérieur au même titre que les crèmes Gold Nobilé de Guerlain. Et donc oui, ce sont bien ces actifs-là, c'est bien la trétinoïne qui est responsable de sa peau parfaite et pas ses propres produits. Mais ça, bien entendu, c'est un axe de communication qu'on ne mettra jamais en avant chez Rhode. Pourquoi? Parce que ça casserait le rêve, ça révélerait le secret ultime de la clean girl. Alors oui, Rhode, c'est un coup marketing incroyable et bravo à elle de l'avoir revendu aussi cher. Mais entre nous, est-ce que ça va pas faire comme les marques de beauté d'il y a quelques années, comme les Lime Crime, les Too Faced, les highlighters dont on n'en pouvait plus, la marque Becca? Pour moi, Rhode, c'est un produit pensé pour les réseaux sociaux. C'est une esthétique travaillée et alignée avec les tendances actuelles du marché. Ce sont des ingrédients raisonnablement bien choisis, si tant est qu'un réel effort de reformulation, ça j'en doute quelque peu pour être très honnête. Mais cette marque Rhode, c'est pas une révolution, ce ne sont pas des soins miracles. C'est tout simplement une illusion ultra bien emballée. Parce que oui, en plus de ça, le positionnement prix, comme on est sur un segment à mi-chemin entre le luxe et l'accessible, donne envie aux populations les moins fortunées de toucher du bout des doigts ce rêve de clean girl. Donc posez-vous réellement la question, est-ce que tu veux réellement ce produit parce qu'il a l'air efficace ou parce qu'il est tout simplement cool et tendance et que tu as envie de tester pour te faire ton propre avis? C'était la petite Gabi, j'espère que tu as apprécié ce format. N'hésite pas à soutenir ma chaîne en likant, en commentant, en partageant ma vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.